les amis, comment allez-vous? Bien j'espère. J'espère qu'on m'entend bien, que tout va bien. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Alors ouais, Timmy Turner a dégagé direct, bon forcément vous vous en doutez, hein. Je n'allais pas laisser la chose se faire. Quand tu manques de respect, on n'est pas là pour se manquer de respect, donc tu dégages. Donc j'espère que vous allez bien les amis, hein, que tout se passe bien, que vous avez passé une belle semaine. Salut Christophe, salut Ludo, salut Olivier, et du coup au revoir Timmy. Donc voilà un petit live que vous attendiez depuis longtemps, je sais que j'ai eu pas mal de messages. Salut Ludo, salut Fred, salut Pierre. Ça attaque déjà, ça attaque déjà. J'espère que vous allez bien les amis en tout cas, que vous avez passé une belle semaine. Vous avez vu, je suis déjà préinstallé. Eh ben ça va super, super. Je suis super en forme et vous, comment allez-vous les amis? Depuis tout ce temps, j'espère qu'on m'entend bien, que c'est pas trop fort ou quoi. Juste comme il faut. Donc voilà quoi. Un vendredi qui démarre sur les chapeaux de roue, hein, d'après ce que je vois, hein, en tout cas avec ce que je vois. Salut Rémi, je vous laisse vous installer tranquille, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés les copains. Et franchement ça me faisait... C'était long, c'était long. Alors j'avais pas lancé le live il y a 2 semaines, pourquoi? Parce que j'ai pas eu assez de monde, donc je voyais pas l'intérêt de le lancer, c'était pas grave. Je me suis dit qu'au final je le lancerai voilà, tôt ou tard. Et puis quand j'ai voulu le lancer la semaine suivante, mon PC manque de bol à crash. Donc j'ai pas pu le lancer. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. Salut Monsieur Kazi. Ah bah oui, moi aussi je suis content de vous revoir. Ça fait plaisir. Vous avez mon petit setup qui crépite. Simple, efficace, tout petit. On n'a pas l'habitude de me voir avec ce genre de truc. Hein. Mais là je suis en mode pomme gourmande, alors toujours ton plâtre. J'espère que ça va passer en tout cas mon pote. Vraiment. Hein. Je lag pas, non, je crois pas. Je lag les amis, vous me dites hein, si je lag. Ouais, j'ai une petite vape, Pierre, t'as vu? Mais regarde, écoute bien comment ça crépite. J'adore quand ça crépite. C'est qu'en général, le coton, il est aux petits oignons. Écoute-moi ça. Voilà, hein. Petite barre de 4 secondes 50. Voilà. Simple, efficace. Je sais pas si on voit bien. L'autofocus, faut qu'il se fasse. Voilà. Ah, ça se fait bien peut-être. Allez. Il veut pas se faire. Non, il a du mal à se faire l'autofocus. Voilà, donc pas de lag, pour moi c'est fluide. Ah, bah si c'est ça lag pour certains, c'est peut-être dû à un problème de connexion parce que j'ai non seulement la fibre, mais en plus j'ai un gros PC, donc ça devrait pas laguer normalement. Voilà, maintenant ça peut arriver. Salut Erico, soyez les bienvenus les amis, installez-vous tranquillement sur notre deuxième partie du coup. Salut Fred, salut Gab, content de vous retrouver les potes, franchement ça fait plaisir. Content de tous vous retrouver. Voilà, je suis de retour, I am back comme on dit. Du coup pour notre partie numéro 2 hein, de l'Alien, du coup ce soir on va faire de l'Alien NI 90. Je redémarre, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Installe-toi tranquille, ça va venir. Je démarre tranquillement. Du coup NI 90 qu'on va voir ce soir, je vais vous montrer un petit peu la réactivité et la différence par rapport à du NI 80. Vous allez voir que ça pète à rade quand même. Ça passe bien depuis le Royaume-Uni. Ben voilà, si le Royaume-Uni arrive à nous avoir, donc je pense que tout le monde peut arriver sans peine, sans peine. Du coup NI 90 alors qu'on va redémarrer ce soir du coup on va voir ce que ça va donner. Vous allez voir que le NI 90 c'est différent, c'est une vague totalement différente du NI 80. On n'est pas dans la même cour, à savoir que les différences, je vous les dirai après bien sûr, hein, on va déjà builder le tout et vous allez voir au fur et à mesure je vais vous donner les plus, les moins peut-être du NI 90, on va le découvrir ensemble. Voilà. Salut Thierry, eh ben, écoute ça va super et toi? Soyez les bienvenus, installez-vous tranquille les amis. Je ne quitte plus le setup que tu m'as choisi. Ah bah tu vois, franchement Franck, simple, efficace, hein. Tu vois, il faut pas... Hein. Et sinon vous avez passé une belle semaine? Est-ce que vous avez passé une belle semaine les loulous? Est-ce que ça a été? Moi je bosse encore demain mais bon c'est pas grave. Ça me fait plaisir d'être vendredi soir et de vous retrouver. Il n'y a rien à chier, c'est comme ça. C'est notre petit moment du vendredi soir. Ah bah c'est bien. En vacances, il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. Il y en a qui ont de la chance. Pas de vacances pour cette année moi. Pas de vacances. L'année prochaine, pas cette année. Salut Jean-François, comment vas-tu? Donc vous avez vu, hein, Jean-François a le badge de super fan. Merci, ça fait plaisir. Reprise un peu dure mais ça a été. Ah bah, ouais, c'est vrai que c'est... Pour ceux qui ont eu la reprise suite aux vacances
qui ont pu être prises. Du coup, ouais, ça a dû être dur de reprendre, vraiment, j'imagine bien. Salut Fabien, sois le bienvenu. Donc voilà, hein, ce soir, donc build NI 90. Voilà, on va changer du NI 80 et on va même le tester sur du mecha. Comme ça, je vais vous montrer à quel point ça peut être hyper réactif. C'est un truc de fou. Voilà. Alors je tiens à préciser que le matériel que je vais utiliser ce soir, c'est du matériel que je connais. Ce sont des accus que je connais. Voilà, donc voilà. Les choses que je vais peut-être être amené à faire ou à dire, enfin peut-être pas dire mais faire en tout cas, je vous préviendrai quand il ne faudra pas les faire tout simplement, hein, parce qu'il peut arriver que je sois un petit peu, je dirais pas débile, mais on va dire créatif dans ma façon d'être ou de faire. Mais ne vous inquiétez pas, quand c'est trop dangereux ou qu'il ne faut pas le faire, je vous préviens, je vous jure. Ah, salut capitaine Tacha, enchanté. Salut Fabien. Ah oui, j'avais dit salut Fabien. Content de te revoir avant en live. Bah écoute, content de vous retrouver aussi, franchement ça fait super plaisir. Donc voilà, pour les accus, hein, j'utilise toujours des Samsung Vates pour du mecha. Pourquoi? Parce que bah, j'ai besoin de puissance, je m'en fous d'autonomie, honnêtement là je m'en fous, c'est plus la puissance que je vais chercher. Donc voilà. Et bien tout simplement, ça va être parti, on va lancer tout doucement le truc, hein. Hop, on va se mettre en mode caméra, comme on dit, en mode build, hein, comme je l'appelle si souvent, hein, voilà, donc l'espace de travail avec ma bonne vieille planche sur laquelle je fais tout, hein. Voilà, alors pour ceux qui voulaient savoir les valeurs, ça c'est du 3x26 pour des barres de 8 cm, ça c'est pour les Alien V2 que je fais, ça c'est pour les 3x28, ça c'est pour tout ce qui est stacked, ça c'est pour la longueur spéciale Valhalla, voilà. Tout a été calculé comme ça et je me suis fait chier les amis, non pas avec une règle, mais tout simplement avec la longueur de bout de bois. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis quelqu'un qui aime me casser le cul, comme on dit. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors, ce dont vous allez avoir besoin pour bosser, quand vous allez le faire, bien sûr. Salut Séba. Eh ben écoute, je pète le feu, toi, dis-moi. Donc vous allez avoir besoin forcément de... alors c'est bizarre, ça a dû laguer. Ouais, j'ai un petit lag. C'est étonnant, ouais, ça a freeze total. Alors, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin que je redémarre parce que je sais pas ce qui s'est passé. Ça a bugué, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. En 2 secondes, on va régler la chose. Alors, il est celui-là. Alors. Comme quoi, hein, ça peut arriver. On va dire que c'est les aléas du direct. Ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de très créatif et je panique pas du tout dans ce genre de choses. Salut David, sois le bienvenu. La pince, tu l'as en boutique? La pince céramique, non, je l'ai pas en boutique. Pince céramique, merde. Annulé. Pince céramique, je l'ai pas du tout. Hop, voilà. Donc, théoriquement, si je relance OBS et que je le mets là-dedans, voilà, ça remarche. Donc voilà, alors du 36, hein, alors c'est du NI 90, hein, vous ne le voyez pas, mais là c'est rose. Voilà, alors si je me suis pas trompé, non je me suis trompé, mais c'est pas grave, le décor on s'en fout comme je vous ai dit. Donc NI 90, voilà, j'ai pris du NI 80, je me suis trompé sur la couleur. Mais bon, c'est pas bien important. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai là. Je vais regarder vite fait. On sait jamais, des fois que. Mais il me semble plus que j'en ai ici. Du NI 90. Non. Bref, ça ne changera rien à notre histoire parce que le décor, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ne changera absolument pas la valeur des coils finales. Voilà. C'est uniquement si vous avez envie de vous péter une jolie couleur. Voilà. À savoir que, je vous le répète, le NI 90, il offre plusieurs couleurs. Ça peut varier du bleu à du léger rose et encore, hein, c'est plus bleu qu'autre chose. Le NI 80 pareil, c'est bleu et le SS 316L, lui, c'est un arc-en-ciel. Il va vers la couleur or, ensuite bleu, violet, rose comme ça et hop, il revient vers le gris. Donc voilà. Pas de soucis, je baisse la musique mon pote, aucun problème. C'est bien que vous me le dites, c'est important, voilà. Hop, musique baissée. T'as vu ça? Donc voilà. Ouais, elle était bonne, c'est bon. Merci de me dire ça, de me poser la question. Ouais, elle était bonne. Faudrait que je lui mette au building, mais voilà la flemme. Tu m'étonnes, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et allez-y tranquillement, voilà. Suivez mes vidéos, ça va passer crème. Donc voilà, du NI 90 pour vos âmes, c'est le plus important. Voilà, peu importe le décor que vous allez foutre autour, le courant va passer dans les âmes en premier, là où c'est le plus rapide. Voilà. Donc je vais me couper, on va commencer tout simplement, hein, je vais faire comme ça, voilà, comme ça vous allez bien voir un petit peu ce que je fais. Hop, on va monter au maximum, voilà. Donc je vais commencer dans un premier temps par me faire mes âmes comme toujours, hein. Voilà, mon âme pardon, pour faire mon Clapton. Ça vous le savez, on ne déroge pas à la règle, hein. Par contre je vais peut-être prendre une longueur un peu plus importante parce que j'ai peur d'être un peu court en fil. En musique de fond c'est nickel. Ah bah merci Erico.
Merci de confirmer que ça va alors. Je suis content si tout va bien. Hop. Voilà. Donc j'ai pris une longueur, hein, je vais vous mesurer à peu près, parce que je suis pas comme ça. Voilà, je vais vous redire ce que j'ai pris. Hein. Donc là on a une longueur de 60 cm. Voilà. Tout simplement. Comme ça vous le savez, je vais prendre 60 cm d'âme que je vais claptonner. Et ensuite on va voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je me prends ma longueur comme ça, hein, ça change pas. Hop, je me coupe mon âme. Et ça c'est ce qui va servir bien sûr à faire le clapton de départ. Ça je vous apprends rien, je pense que vous le savez. Ouais, la famille va bien et toi de ton côté, dis-moi, ça va? Est-ce que tout le monde va bien de ton côté? Donc voilà, hein, là j'ai mon âme sur laquelle je fais bien sûr un petit L. Petit L qui va me servir à accrocher mon fil hein, par la suite. Hop, regardez là, je vous montre. On n'est pas comme ça. Hop. Voilà. Hop là. Regardez bien. Toujours laisser cette petite pointe là. Ça va vous aider les amis, hein, c'est important. Salut Jean-Luc, sois le bienvenu. Salut, salut, salut. Voilà. Je viens serrer le tout. Alors faites pas gaffe à la gueule de mes doigts, hein, je vous ai dit, je suis quelqu'un de très nerveux, je me bouffe les doigts. Comme c'est pas permis. Donc no comment. Hein. Hop. Voilà. Donc important les amis, vous voyez la petite tige de métal, laissez-la toujours dépasser, c'est important. Ça vous aide pour l'accroche. Voilà. Et à partir de là, hop, je viens dézoomer. Voilà. Et je viens l'accrocher à l'autre bout. Comme ceci. Voilà. Voilà, je vais l'accrocher direct. Donc sur mon machin, mais juste avant, je vais le tendre. Salut Kev, comment que c'est? Regardez. Alors ce que vous allez, première particularité avec le Uni 90 par rapport au Uni 80, le fil il est beaucoup plus flagada. Vous allez voir, très mou, très mou. Un peu similaire au SS 316L, un peu. J'ai pas dit que c'était la même chose, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ouais, flagada tout de même quand même. Hein. Hop, on attache le tout. Salut Bruno, eh ben écoute, ça va super et toi? Bah ça va super, ok. Même chose, hein. Même chose que pour Bruno, je vais impeccablement bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver les amis. Donc pareil, on fait plusieurs tours, hein, comme ceci. Hop, tout simplement. Pour avoir une bonne accroche et que le fil ne se détende pas parce qu'il est vraiment très mou du slip, hein, comme on dit. Voilà. Et maintenant je vais attendre le tout. Alors, adopter une bonne tension, hein. Voilà. Hein. C'est simple. Il faut entendre la corde de guitare un peu. Voilà. Et quand vous tendez, si vous ne savez pas à quelle force tendre, pour éviter de trop tirer sur le roulement, vous faites un test en tournant. Vous avez vu, ça accroche un peu. Je détends un peu là, voilà. Alors, il faut savoir que mon roulement est un peu malade aussi. Hein. Je dois vous le dire, il est très malade mon roulement. Il a déjà une paire de tours. Hein. Voilà. C'est pas mal. On est pas mal. On est bien, ça tourne bien. Quand tu rigoles, c'est pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon fil de Clapton, bien sûr. Hein. Hop, que je vais venir attacher ici. Hop, comme ceci. Hop. Voilà. Donc je vais venir attacher mon fil ici comme ça. Regardez. Hein. Voilà à quoi ça sert. Hop. Plusieurs fois. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant ce que je fais, je vais simplement tenir mon fil tendu. Je ne tire pas dessus et je lui fais faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Exactement comme je vous ai montré sur les vidéos précédentes. Voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je viens commencer à démarrer mon Clapton. Pareil, hein, vous reculez de 40 cm si vous n'êtes pas sûr. Vous adoptez un angle de 5 degrés. Et c'est parti. Voilà. On est parti. Alors, mon fil, c'est un peu détendu. Hein, comme je vous ai dit, c'est du Uni 90. Je viens retendre un petit coup. Hein. Voilà, le roulement est fatigué. Donc, forcément, il y a de la friction. Et forcément, ben, on est obligé de le retendre un petit coup.
Voilà. Et c'est parti, on envoie la sauce. Voilà. Alors, comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'il en est pendant que la tonne. Hein. Je bouge la caméra en même temps, c'est pas évident. Donc un petit angle léger, hein, même pas de 5 degrés. Hein. Vous pouvez rester au milieu, mais faites gaffe. Tendez bien votre fil pour pas que ça passe par-dessus. Et pour pas que ça fasse un écart surtout. Hein. C'est important. Hein. Voilà. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Voilà. On avance tranquille. C'est toujours satisfaisant à regarder. Et plus vous reculez, plus vous allez réduire votre marge d'erreur sur votre angle quand vous tenez votre fil. Ça, c'est important que vous vous disiez aussi, les amis. Hein. Allez, hein, hop. Je viens dépasser le cap. On va dépasser, vous voyez le fil avancer. Si vous avez peur, hein, vous pouvez tenir pour éviter la vibration là. Avec le doigt, c'est ce que je fais de temps en temps hein, pour éviter de faire des conneries. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On voit tout de A à Z. Je vais tout vous montrer de A à Z. Voilà, regardez bien. Alors là, j'ai des vibrations. Et regardez, si je mets le doigt dessus, puis vibration. C'est fini. Ça va m'assurer forcément un bon maintien. Et chaque vibration, en fait, c'est une erreur potentielle. Hein. Voilà. Je vais dézoomer pour vous montrer comment ça avance là. Hop là. Comme ça, vous allez voir un petit peu où j'en suis. Le mec fait ça à une main, il m'en faudrait 4 pour que je fasse un truc passable. Mais c'est une question d'habitude, Kev. C'est une question d'habitude, je te jure. Là, honnêtement, je regarde vos commentaires et je regarde l'écran, je regarde ce que je fais sur l'écran. Je regarde même pas devant moi. Je pourrais tourner la tête que ce serait pareil. Hein. C'est vraiment une question d'habitude, je vous jure, c'est vrai. À force d'en avoir déroulé, après je me pose même plus la question. Je sais que c'est voilà quoi, c'est au feeling, au ressenti. Donc n'ayez pas de crainte si vous voyez que vous loupez ou quoi. Je vous jure, j'en ai loupé une paire avant de réussir. Hein. J'en ai vraiment loupé une paire. Croyez-moi. Donc ne croyez pas que vous êtes nul ou quoi, c'est pas vrai. Hein. C'est juste que il faut en bouffer du fil en fait. Hein. Tout simplement. Donc voilà, hein, je vais arriver au bout, tranquille. Oui, c'est pas. C'est une question d'habitude. Hein. C'est juste une question d'habitude, les amis. Vraiment persévérer et je pense que vous y arriverez, sincèrement. C'est juste une histoire de persévérance et de self-control parce qu'il faut savoir se calmer aussi quand on fait de la merde et que on est nerveux, voilà, on a vite tendance à s'emporter, à vouloir tout arracher. Alors que non, il faut vraiment rester calme. Tranquille. Faire à son rythme, voilà, c'est l'important. Vous avez vu, mon fil il est tordu, je pourrais très bien le détendre, mais si je le détends, il va passer au-dessus et puis ça va foutre la merde. Alors justement, je vais en venir entre la différence entre l'ENI 80 et l'ENI 90. Alors premièrement, je vous l'ai expliqué, il est beaucoup plus malléable le filet, il est tout mou. Vraiment. Vous allez voir que quand vous allez pratiquer l'UNI 90 par rapport à l'UNI 80, le fil est beaucoup plus mou. Deuxièmement, le fil NI 90, quand vous allez le builder, il descend beaucoup plus en ohm que le NI 80. On va le voir ensemble quand je vais monter. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, je sais que les NI 80, les aliens NI 80 font 0,19 ohm en 3 x 28 36 NI 80, d'accord? En 6 tours, et diamètre 3 mm. Retenez bien ce que je vous ai dit. Voilà. Retenez bien ce que je vous ai dit sur les valeurs. Donc on est à 0,19, 0,20 ohm, grosso merdo. D'accord? Pour du 3 x 28, 6 tours, diamètre 3 mm. Maintenant vous allez voir combien on va obtenir avec du 3 x 28 NI 90. A savoir que, comme je vous l'ai dit, le 10 corps c'est du NI 80, mais on s'en fout ça. Ça ne change pas la valeur du coil. Ce qui change la valeur, ce sont les âmes. Donc là pareil, hein, je coupe mon fil, hop. Je me sors l'âme. Voilà pourquoi l'utilité de l'attacher comme ça vaut. Hop, on vient de sortir le tout. Ça sort tout seul. Là j'ai 60 cm de Clapton fini. Tout simplement. Hop,
Maintenant que c'est fait, bon, voilà, je vais dégager la lame, il ne sert plus à rien. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous en servir 3-4 fois pour faire plusieurs fois les claptons sur le truc sans aucun problème. Après, je ne le fais plus parce que le fil il a tendance à péter. Il est fragilisé. Voilà, ça c'est vraiment dans un souci d'économie de fil. Par contre, le fil que vous êtes amené à claptonner comme ça, ne vous en servez pas pour faire un alien. Le fil là, il est fragilisé. Il a été fragilisé, c'est mort. Donc ne le faites pas, hein, vraiment. Hein. Voilà, moi le fil là ira direct à la poubelle. Hop, comme ceci. Hop. Voilà. Direction la poubelle. Voilà. Et maintenant, je vais venir me tendre du coup mes 3 âmes. Donc une âme. Hop. Que je prépare. 2 âmes. Hop. Et 3 âmes. Voilà. 3e âme. Merde. Il est accroché. Voilà. Hop là. Alors quand c'est comme ça, avant, normalement, vous preniez votre fil, vous mettiez là, ou voilà, vous l'attachez à votre outil et vous le tendiez. D'accord? Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer une nouvelle petite technique qui est sympa. Alors, voilà. Je prends ma pince, je prends 2 pinces exactement. 1 et 2. Je viens accrocher mes 2 fils comme ça. Voilà. Regardez, je vous montre. Hein. Je sais pas si on le voit dans l'écran. Regardez dans le petit écran. Voilà. Hein. Je fais ça en fait. Voilà. Je viens tendre mes âmes avec 2 pinces. Ça me permet de créer mes âmes rapidement et d'éviter de perdre du temps. Voilà. C'est un petit plus en gain de temps. Voilà. En 3x26, 3 mm, 5 tours et 1,80, on est à en dual. Attention, je parle en dual des valeurs. On est à 0,20. En dual, on est à 0,10 ohms, 11 ohms vers là. En 3x26. Voilà, hop. Regardez dans le petit écran, je le prends. Bon voilà, ça a pété comme par hasard. Ça n'a pas tenu. Donc je vais recommencer. Ça c'est la conséquence de quand vous tirez trop fort. Hein. Hop. Voilà. Ma 2e âme et du coup bah, ma 3e âme que je vais préparer tout de suite. Hop, je viens prendre mon 3e fil comme ceci. Le bout. Hop. Et il faut pas qu'il y ait de nœud parce que quand il y a un nœud comme ça, c'est la merde. Voilà. Et 3e, voilà. Mes 3 âmes sont prêtes. Maintenant, je vais m'équiper d'un petit, un petit outil Xuro. Hein. Bah, vous connaissez tous Jérôme Xuro, je vous le présente plus maintenant. Hein. Alors, c'est pas une pub pour lui, mais bon, il n'y a que lui qui fait presque que ces outils-là. Sinon, il y a certains sites encore, mais moi, j'en connais pas personnellement. J'ai été me fournir chez lui. Donc, je vais me prendre les guides en 28. Voilà, il y a marqué 28 dessus. Alors, pour trouver les guides là, maintenant, c'est chaud. Je sais plus si ça existe encore. Maintenant, c'est plus des guides en plastique que vous aurez. Mais moi je préfère cela. C'est beaucoup mieux. Je me suis préparé mes 2 guides. Et là, je vais vous montrer comment mettre les pattes correctement dans l'outil pour pas être emmerdé. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, j'ai mes 3 fils comme ceci. Hop. Voilà. Je vous montre. J'ai mes 3 fils. Alors, je vais vous montrer plutôt là. Ça se verra beaucoup mieux. Je les mets à même hauteur les uns des autres. Allez, zoom sur mes doigts là. Voilà. Même hauteur donc. Et ce que je fais, je m'arrange pour que tous les fils. Ah, celui-là il n'est pas bien tordu. Voilà. Voilà. Je m'arrange pour faire une croix comme ceci. Lâche-moi toi, putain. Voilà. Vous avez vu? J'ai une croix prête à rentrer dans le mandrin. Comme ceci. Voilà. Hop. On met ça dedans, on serre, et regardez, comme par hasard il y en a qui s'est barré. Voilà, allez, je rentre dedans. Voilà. On prend la clé à mandrin. Du coup je vais le maintenir parce que mon mandrin il n'est pas tout jeune non plus. Voilà. Et vous avez vu, je suis centré.
La colle chaude, c'est pas mieux pour maintenir 3 âmes? Non, franchement, pas besoin de colle chaude. Hein. Tu perds du temps avec ta colle chaude. Tu vas voir, regarde, tu vas voir, je vais te montrer. Là, du coup, je vais insérer mon mandrin. Hop. Hop. On serre bien partout. Voilà. Une fois que c'est serré partout, je viens prendre mes 3 fils là. Je viens faire comme ceci. En les tenant bien droit. Hop. Et je coupe à l'extrémité. Et là, je recommence. Je les reprends de nouveau à plat propre. Je les tire vers l'extrémité. Et là, je viens rentrer mes petits guides dedans. Et je vais me servir que de guides. Alors, pourquoi de guides? Vous allez voir, je vais vous montrer. 3 guides ne servent à rien du NI90, je trouve. Au contraire, je trouve que le guide me fout la merde. Personnellement parlant. Voilà, vous allez voir. Hop, je mets un guide tout beau. Et je mets mon deuxième. Yo, salut Arnaud, comment que c'est? Eh, tu sais quoi, ça tombe bien que tu sois là. Ça tombe bien que tu sois là parce que... Regarde sur quoi je vais vaper tout à l'heure. Je sais pas si tu vois l'écran. Ah bah regarde là. Voilà. Donc ça c'est un tube de Monsieur Vela. Bon, voilà. Alias Mekavap. Voilà. Hop. Donc je vais prendre mes 3 âmes. Je les tends. 2 petites secondes. Les enfants, vous pouvez aller dans la chambre s'il vous plaît. Je vous entends. C'est un petit peu énervant. Merci bien. Hop. Ah, il faudra pas qu'ils restent là les enfants. Hein, forcément. Alors. Hop là. On prend les 3 âmes comme ceci. Simultanément avec la pince. Je prends mes 3 âmes et je viens avec mon doigt faire comme ceci. Une rotation. Et je viens tirer dessus. Voilà. Hop là, proprement. Voilà. Je fais plusieurs tours. Alors, je vous montre hein, comment je l'ai fait. Voilà. Je les ai attachés. Et vous allez voir que si vous tendez bien vos âmes correctement, mes âmes ne veulent pas rentrer. Alors c'est que tu as une ta pince, elle doit être de la merde, elle coupe pas bien, elle doit laisser des bordures. Ou alors c'est que c'est pas les bons guides, si ça rentre pas dedans. Regarde, là je viens tendre le tout. Et ce que je fais, regarde, je mets juste un guide à un bout, un guide à l'autre bout. Et c'est tout. Si vous tendez bien suffisamment, ça fonctionne. Voilà. C'est possible de montrer avec l'Exuro, mais c'est d'Exuro. C'est d'Exuro. Ça change rien hein, pour le... Que vous mettiez ça ou que vous mettiez les embouts en plastique de chez Exuro, c'est la même chose. Hein. L'important c'est que mes fils soient à plat comme je vous le montre là. Hop. Voilà. L'important c'est qu'ils soient à plat comme ça. Alors attendez. Je vais zoomer. Voilà. Voilà. Ça c'est l'important, c'est qu'ils soient à plat comme ça, c'est tout. Hein. On s'en fout que vous ayez quoi que ce soit comme guide. Du moment qu'ils sont à plat et que ce sont des bons guides. Vous avez vu, moi c'est marqué 28 pour du 28 gauge. D'accord? Voilà. Vraiment important hein, que vous sachiez cela. Bon, on va rester comme ça du coup parce que on va mettre le Clapton. Comme ça, je vais vous montrer comment ça passe dedans. Et vous allez avoir le petit côté satisfaisant du Clapton qui s'enroule autour en mode alien. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Hein. Il n'y a rien de plus beau au monde. Donc là, j'étais dans le sens anti-horaire. Et maintenant, hop, on vient changer de sens pour se mettre dans le sens horaire. Hop, voilà à quoi sert la petite boucle de départ. On va venir attacher une fois, 2 fois autour pour pas que le fil il vienne se balader ici. Voilà. Voilà, hop. Alors je vous dis que c'est pas facile parce que j'ai mes doigts devant et tout, je vois pas ce que je fais, j'ai le téléphone devant, mais je devrais y arriver. Voilà. Et normalement, si vous détendez naturellement, vous stretchez comme on dit à la main, bien naturellement, ça devrait s'enquiler exactement comme ceci. Voilà. Ça se passe tout seul. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Yo, salut Jojo, comment que c'est? Voilà. Et là, on a ce qu'on appelle un alien prêt à être buildé, comme on dit. Voilà. Angle de 5 degrés sortant. Et normalement, ça va tout seul.
Si vous avez bien tendu vos âmes, normalement, ça ne doit pas, les âmes ne doivent pas aller une au-dessus de l'autre. Ça doit aller tout seul. Je vais vous montrer, je vais faire un petit départ vite fait. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Alors, regardez comment je suis. Hein. Ne vous foutez pas de ma gueule si je me loupe. C'est le départ et je suis un peu... Voilà. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu ce que ça donne. On voit l'alien se faire correctement. Bon, voilà, et là, bon, voilà, j'ai trop tiré dessus. Hein. Voilà, c'est ma faute. C'est totalement de ma faute. Salut Céline, tu les tires pas le wrap de quoi? Ah non, je les tire pas, je le stretch à la main automatiquement. Donc vous voyez ce que ça donne quand on le tire bien et quand on le tire trop fort, ce que ça donne. Et ça, malheureusement, c'est un coup de main à prendre. Là-dessus, je ne peux pas vous aider. C'est pour ça que oui, à la rigueur, vous, aidez-vous du guide du milieu. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère me démerder à l'ancienne, à le stretch à la main en gros. Et quand ça vous arrive, ce que je fais, bah, moi, je ramène le guide qui est là, simplement pour le mettre bien comme ça. Voilà, je me sers de ma petite pince nylon et hop, je viens simplement rappuyer là où j'ai fait ma petite bourde. Comme ceci. Voilà, et regardez, les fils sont de nouveau à plat, prêts à rebouger. Voilà, tout simplement. Salut Mickaël, comment c'est? Salut Max, soyez bienvenus les amis, soyez les bienvenus. Ce soir, c'est Eni90 qui est au goût du jour, voilà. Donc voilà, hein, vous avez vu? Hop. Je vais bien retendre un petit peu parce que j'ai vu que c'était détendu et c'est reparti. Alors, je vais remettre mon guide là-haut maintenant. Regardez, hop, il repart là-haut, au bout. Et c'est reparti. On va recommencer. Voilà. Merde, ça va faire un mot que j'ai lâché. Bon, ça va. Putain, j'ai une mouche dans mes jambes. Casse-toi! Ah, j'ai une mouche dans mes jambes. Je vais me louper à cause de la mouche. Saloperie, va. Voilà. Alors, je vous jure que c'est pas facile, hein. Je suis en train de filmer. Regardez ce que je fais sur l'écran et tout. Merde, du coup, je filme même pas correctement. Voilà. Putain de mouche. Je pense que vous voyez un petit peu l'idée, hein. Désolé si je regarde pas ce que vous écrivez. C'est juste que c'est compliqué de filmer et à la fois de builder. J'espère que vous m'en voulez pas. Je regarde juste après. Ah putain de mouche de merde. Je vais me chier. Je le sens bien. Alors, je sais pas si on voit bien ce que je fais. C'est pas évident de filmer et de faire à la fois là. Bon ça va, on a deux paires, on a une paire. On a ce que je voulais, on a une paire, Si on a une paire, c'est bien. Putain de mouche va. Voilà, là c'est bon, je suis bien dessus. Voilà. Je vous raconte même pas comment j'ai chaud. Je sais pas si on entend le tour qui fait tu en live. Ça fait un sacré bruit quand même. Voilà. On va terminer là-dessus, ça sera pas mal. De toute façon, je sais que je vais me louper, je vais me chier là. J'arrive à la fin de mon Clapton.
Ah merde, on voit plus rien. Voilà. Autant terminer en beauté, hein. Voilà, c'est fini. J'ai plus de fil. Oh. Oh putain. Oh. Ah, excusez-moi. Hein. Ah, j'avais une mouche sur les jambes. Je vous jure, c'est un truc. Ça m'énerve ça. Salut Quentin, excusez-moi à ceux à qui j'ai pas dit bonsoir, hein. Vraiment désolé. Du coup, bonsoir à vous. Hein. J'étais en plein build. J'ai paumé ma Clanen dans l'aromaviseur, tu sais pas où je peux en trouver une. Des Clanen pour l'aromaviseur, il y en a plein qui sont compatibles. Regarde dans ton ancien matos, il y en a plein. C'est ça, le principal, c'est garder la même tension tout le long. Voilà, c'est ça exactement. Donc, un angle de 5 degrés à peu près, un écart de au moins 30-40 cm pour éviter de vous chier, parce que plus vous allez agrandir l'espace, moins vous allez vous chier. Et voilà, quoi. Tout simplement. Merci Jean-Luc, c'est gentil. Voilà. Ben maintenant, ce que je vais faire, je vais pas tricher, hein, je vais rester avec vous en truc, parce que les gens seraient capables de dire, ouais, il a changé d'huile, il a fait autre chose ou quoi, machin. Et j'ai pas envie que ça. J'aime pas les ragots, comme on dit, donc on va rester en mode vue du dessus. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu, hein, je suis pas tout nu, hein, je suis en short. Et du coup, bah, on va venir couper tout ce qui traîne et puis se builder ça et voir ce que ça donne en plein écran. Voilà. Donc, pour info, les amis, pour un Clapton de 60 cm, j'ai obtenu la bagatelle 2 à peu près, grosso merdo, fini. Voilà. 32 cm pour 60 cm de Clapton, à peu près. Hein, si je compte jusqu'à là, voilà. 30, 31, 32 là, avec les 2 cm qui traînent. Voilà. Vous savez à peu près qu'avec un Clapton en 3 x 28, bien sûr, je précise, vous aurez pour 60 cm de Clapton que 32 cm. Voilà. Parce que là, j'ai perdu du fil beaucoup, mais bon, c'était vraiment pour les besoins de la vidéo, quoi. Comme ça, s'il y avait un problème, je pouvais m'avancer. Salut Mickaël, sois bienvenu. Soyez les bienvenus, les amis. Voilà, du coup, j'ai 30 cm, voilà, ce qui me ferait en gros 8, 16, vu que je tourne avec des pattes de 8 cm, non, 10 cm, pardon, 10, 20, 30, je peux faire 3 coils. Voilà. C'est parfait parce qu'on en a besoin justement que 2. Du coup, voilà, 2 pour une paire. Voilà. Donc là, j'ai mon petit repère, mais je ne vais pas le faire là parce que je m'étais chié au début, rappelez-vous. Hop, donc je coupe une fois et je coupe 2 fois. Voilà. Et du coup, il me restera un monocoil pour plus tard. Et ça, c'est classe. Voilà, donc j'ai mes 2 fils qui sont bien là. Hop, et maintenant, je vais les rouler en diamètre 3 mm. Pour ce faire, je vais sortir ma petite trousse spéciale. Hop, le 3 mm, il est là. Et je vais venir faire mes 6 tours comme je vous ai dit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tours. Voilà. Hop. Là, je viens juste refaire mon coil là parce que je déteste avoir des espaces. Voilà. Tout simplement. Et si besoin, on ajuste avec la petite pince céramique. Ça va tout seul. Voilà. Ça devrait être pas mal. Le mieux de toute façon, c'est qu'on le voie directement sur du noir. Donc, en l'occurrence, sur cette box. Même pas, non, on va essayer sur autre chose. Sur quoi je peux le faire? Que ça soit bien noir et que vous puissiez bien voir. Hop, là-dessus. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Ça va être beaucoup mieux. Donc, on va essayer de taper le zoom du siècle. Alors, attendez. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ça ressemble un alien qui est pas trop raté. Voilà. Que j'ai, disons, fait à la va-vite. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas trop mal, c'est assez propre. Hein, comme d'hab. Hein. Voilà. Hein. Je vous montre un devant et derrière. Voilà, hop. Voilà.
Voilà à quoi ça ressemble à peu près quand c'est bien foutu. Voilà, il n'y a pas d'écart. Entre la ligne V1 et V2. Ça dépend comme comment, ça dépend où tu l'achètes. Par exemple, il y a certains builders, ils l'appellent le V2 parce qu'ils font un truc en plus. Ça dépend chez qui tu le prends. Le mieux que tu es, je pense, Dave, c'est que tu demandes là où tu l'as acheté, à quoi ça sert le V1 et le V2. Voilà. Voilà. Et là, du coup, bah, je vais rebuilder le deuxième. Hein. Hop, on n'est pas comme ça. Hop là. Et voilà. On va faire le deuxième tout de suite. Donc pareil, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Hop, on vient tourner. Et je viens remettre le tout en place. Voilà. Et pareil, si besoin, on ajuste avec la pince pour que ça fasse propre. Voilà. Tout simplement. Donc on va vérifier maintenant les deux, un à côté de l'autre. Hop, 1 et 2. Ah, il y a un petit écart sur celui-là. Alors, je sais pas, vous voyez le petit écart là? Moi, j'aime pas ça, moi. Je trouve ça dégueulasse. Donc, je vais refaire ça propre. Pour ce faire, c'est pas grave. Je défais et je resserre. Voilà. Tout simplement. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Alors. Non. Voilà. Peut-être là, c'est mieux. Voilà. Allez. Voilà. Je préfère. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, ce que vous pouvez entreapercevoir ici, voilà, et c'est pour ça qu'en général, les builders le passent sous l'eau, c'est des petits résidus de peau. Voilà. Tout simplement, des résidus de peau, hein, quand on le... En duel, il affiche combien en haut? Ben, on va voir ça ensemble, Mickaël. On va tout monter, voir ça ensemble. Merci Christophe, merci les amis. Salut Alain. Bah du coup, bah, salut la Picardie, un gros bisou de la Lorraine. Hein. Gros bisou d'un Lorrain. On va se monter tout ça, qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas comme ça, hein? Allez hop. Et c'est là que vous allez voir le deuxième petit point noir des années 90, à savoir les homes. Alors pourquoi les homes? Alors c'est très simple, hein. Je vais vous montrer. Bon, vous inquiétez pas pour le bordel, je rangerai ça plus tard. J'en fais mon affaire juste après. Alors je vais essayer de prendre la box là pour rôder, en espérant que ça passe. Ou non, celle-ci plutôt. On va voir, celle-ci normalement devrait faire l'affaire. Donc hein, je suis à 30 watts. On va baisser, on va se mettre à 20 watts, hein, tranquille, pour l'instant. Hop là. Et le mieux, j'éteins la box, comme ça, pas de souci. Et on va se monter les deux petits joujoux que je sais pas où j'ai foutu. Ils sont où? Je les ai mis où? Ils sont là. Hop là. Voilà, on va se monter ces petits joujoux. Petite question, je suis en double coil, j'ai fait 16 ohms. Non, j'ai 0,16 ohms, je pense que tu veux dire. Je peux monter à combien en watts? Alors ça dépend de tes fils, ça dépend pas que de tes ohms. Parce que je te dirais pas d'aller à la même valeur avec des aliens par exemple qu'avec des fuses. Tu vois, je sais qu'à 0,16, voilà, voilà, tu vois, entre 60 et 95 watts, mais le truc là, c'est qu'à 95 watts, si tu utilises des fuses, tu vas très vite les cramer. Il n'y a pas que ça qu'il faut que tu regardes, il faut aussi que tu regardes, malheureusement, c'est quoi dire, mais c'est pour ça que je vous ai donné l'outil la dernière fois pour vous regarder votre coefficient de chauffe. Il est tout aussi important que le reste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai fait le calcul, ça marche, ça passe. Mais sur certains sites, ils ne vous disent pas si votre coef de chauffe est parfait ou non. Du coup, vous êtes peut-être amené à vaper trop fort et à cramer vos coils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le coefficient de chauffe, je ne le savais pas jusqu'à quelques mois, mais il est très important. Donc pour ce faire, hein, je vais utiliser un simple dead rabbit. Hein, donc, je vais vous montrer. Hein. Le petit dripper qui va bien. Hein, simple, efficace. Un plateau très simple. Hop. Pour les hauteurs, bah, je me fie toujours à ma hauteur à moi.
En général, j'y laisse toujours 5-6 mm. Voilà, à peu près. Hop. Alors, voilà. Hop là, 1. Hop là, 2. Hop là. Je vais mettre ma petite tige. Bien en place. On va mettre le deuxième coil. Voilà. On en met un. Très agréable à regarder, merci. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Attends, tu vas voir, t'as pas encore vu le meilleur moment, le moment où ça jouisse. Là, tu vas kiffer, un truc de fou. Les habitués savent et ils regardent tout le temps pour ce moment. Voilà, et ensuite je vais vous montrer à quel point ça peut bombarder du Eni 90. Donc rappelez-vous bien la valeur que je vous ai donnée. Je vous ai dit tout à l'heure, Eni 80, 0,20 en dual. Voilà, vous allez voir maintenant cela en dual. On est sur le même nombre de tours, le même diamètre. 6 tours, diamètre 3. Voilà. Voilà, on va remonter peut-être ça sera très sympa. Ça aussi un petit coup. Voilà, on va redresser les pattes. Hop. Alors, je vais quand même tourner le téléphone dans le bon sens, histoire de vous faire participer au spectacle. Voilà, histoire de... Ok. Bah écoutez, ça me semble pas trop mal. Hein. Je regarde dessus, c'est pas trop mal. Peut-être un léger réalignement des coils, il est encore que, hein, regardez. Hein. Voilà, je me sers de la pince. Hein. C'est pas trop mal, ça me convient. Ça me convient bien. Tu utilises toujours une box pour roder, tu n'utilises pas un ohmmètre. Ouais Dave, toujours une box, jamais un ohmmètre. Franchement, je n'en ai pas l'utilité. Pourquoi? Parce qu'un ohmmètre, tu peux pas. Enfin, quand tu utilises les plateaux déjà faits, par exemple, tu trouves dans les Coilmaster, tu peux pas régler ta puissance. Moi, j'ai besoin de régler ma puissance. Je vous explique pourquoi pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Quand vous vapez, par exemple, à 110 watts, comme je peux vaper sur cela, si je rôde sur un plateau, donc un plateau d'accueil normal, standard que vous trouvez dans les Coilmaster et tout ça, ça envoie une certaine puissance, d'accord? Moi, j'ai besoin de rôder au moins jusqu'à 80 watts. Pourquoi? Là, vous allez me dire, il est cinglé. Parce que très simplement, après, quand je vais envoyer du 110 watts ou du 120 watts dans la gueule, si je ne les ai pas bien rodés mes coils et que je ne les ai pas montés à une valeur, disons pas égale, mais proche de celle que je vais vaper au final, je risque de créer des points chauds instantanés et ça va tout me cramer. Et ça, je vous le garantis que c'est la pure vérité. Renseignez-vous ou faites même le test à la maison. Vous allez voir que ça fait ça. Salut JP! Excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Je sais pas si je t'ai pas loupé, j'ai dû te louper, excuse-moi. J'espère que tu vas bien en tout cas. Donc voilà, important les amis, hein, faites bien gaffe à ça. Rôdez, en tout cas pour les aliens, voilà, c'est comme ça que je fais. Eh ben, bien le bonsoir l'Alsace de la Lorraine. Donc voilà, c'est parti. On démarre. Alors moi, je suis actuellement sur une valeur de 0,07 ohm. Et c'est là que je vous dis que c'est le point noir des Eni 90, c'est qu'ils vont descendre à 0,05. Et il y a très peu de box qui arrivent à roter, hormis la PicOS ou certaines box. Donc là, je sais que je vais roter et je vais peut-être me prendre un short atomiseur. Je vais le mettre à 30 watts. Hop. Voilà, je le savais. Je le savais d'office. Hein. C'était clair, c'était inscrit. Il y allait avoir atomiseur short. Et là, maintenant, le petit secret, c'est de trouver la bonne box qui va me faire du coup roder à 0,05. Je vais tenter la dot électro. Et si ça passe pas, eh ben, je prendrai la Odin parce que la Odin, elle, me permet de descendre à cette valeur bien si basse. Hop là. Donc on va voir ça ensemble. Voilà pourquoi ils sont un peu trop hauts tes coils. Non, non, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'aime bien, regarde, tu vas comprendre. Une fois que le plateau est en place, regarde bien. Une fois que mon plateau est en place, c'est comme ça, d'accord? Regarde où sont mes coils par rapport à mes arrivées d'airflow. Si j'avais mis les coils plus bas, j'aurais été trop bas et du coup je perds en saveur. Moi je mets mes coils presque pile à hauteur de l'airflow. Donc je t'assure que mes coils, franchement, je t'assure Bruno, ils sont bien à la hauteur qu'il faut. Et pourtant je l'ai fait à l'aveugle, vous avez vu, j'ai rien calculé. Hein.
Non, non, vraiment, j'ai l'habitude, sincèrement. Ah putain d'autofocus, va. Voilà. Regardez bien la hauteur. Mon plateau est à ras là sur mon pouce. Hein. Non, non, c'est une très très bonne hauteur que j'ai. Voilà. Alors on va tester, hein, on va tester le plateau sur celle-là pour voir ce que ça donne. J'espère qu'elle va me rôder. Et si c'est pas le cas, je prendrai la Odin. Hop, on va voir. Alors, New 0,09. C'est ce que ça me dit en tout cas. Voilà. Donc je vais baisser, hein, je vais mettre à 30 watts. Voilà. Ça va, j'ai toujours pas d'atomiseur short. Vous avez vu, je suis à 30 watts. J'ai un coil qui rougit avant l'autre. Qu'est-ce que je fais? Réflexe. Je le refroidis, hop. Et je laisse l'autre rougir à la place. Voilà. Pareil, un petit coup de refroidissement. Regardez, hein. Je les gratte pas, hein. Je refroidis juste. Hein. Voilà, voilà. Ça commence tout doucement à rougir. Voilà. Regardez, je les touche même pas pour l'instant. Hein. Ensuite, je vais me mettre à 50 watts parce que je sais que je vais envoyer de la purée forcément. Donc 50 watts. Hop, c'est reparti. Ah, il n'y a plus de musique? C'est pas grave, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop là. Du coup là. Hop là. Voilà. C'est revenu. Salut Jean-Michel. Sois le bienvenu. Donc regardez, je suis à 50 watts. J'ai encore de la puissance, ça va. Là, 50 watts. Voilà. Ça commence tout doucement à rougir. On peut pas dire que ce soit voilà, la fête, mais bon, ça rougit bien dans l'ensemble. J'ai un petit point. Ça commence à rougir, mais pas comme il faudrait. Mais je vais devoir monter la puissance, mais bon, je vais devoir changer l'accu aussi parce que l'accu il est salement crevé. Donc je vais changer, on va se mettre l'accu qu'il faut. Voilà. Au moins là, j'aurai des vrais 50 watts. New Coil 0,13. Je pense que vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de zoomer un petit coup. 0,13. Donc hop, je me mets à 0,13. Hein. Et maintenant, vous allez voir comment ça rougit. 50 watts, hein, toujours. Hein. Je suis toujours à 50 watts. Hein. Là, je vais prendre la petite pince parce que bah, ça ne chauffe pas équitablement. Voilà, je brosse légèrement. Hein, je n'agresse pas mes coils. Hein. Regardez. Hein. Voilà, ma chauffe, elle est. Voilà, ils sont rodés mes coils. Ils sont déjà rodés. Je n'ai rien fait, ils sont déjà rodés. Salut Damien, sois le bienvenu. Ça va super et toi? Regardez. Hein. Je vous mens pas. Hein. C'est voilà, il y a no joke, no fake. Hein. Ils ont été faits devant vous. Hein. Voilà. Coil, nickel, impeccable. Il n'y a vraiment rien à dire. Et je ne veux pas me lancer de fleurs, bien sûr. Même si les fleurs, c'est gratos dans certains univers. Et là, je vais me terminer par une valeur de 80 watts. Pourquoi? Parce que je vais envoyer forcément plus de 110 watts. Voilà. Et forcément, bah, ça va chauffer, ça va demander à brûler. Donc voilà. Et là, je fais un test de puissance. Voilà. Pour voir s'il y a des points chauds qui apparaissent. Voilà. Donc, je ne vois pas de points chauds apparaître. Hop, on va baisser même la luminosité comme ça, vous allez être tranquille. Hop, on va baisser un peu. Regardez dans le noir ce que ça donne, à quel point ça brille. Voilà. On a une chauffe qui est pas mal. Salut, salut petit Florian, comment que c'est? Vous avez vu, on a une chauffe qui est pas mal. Elle est équilibrée, voilà, ça démarre du centre vers les extérieurs et vice versa. Là, c'est une belle chauffe. Salut Motorsport, comment c'est? Soyez les bienvenus les amis pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Bon, je remarque un truc quand même, c'est que mon écran est un peu dégueulasse. Alors permettez, je vous essuie la face. Voilà. C'est plus propre. Donc voilà, mes coils sont rodés, hein, tout simplement. Hop. Je vais vous montrer la gueule qu'ils ont après rodage quand même. Je suis pas comme ça. Voilà. Donc après rodage, il ressemble à ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vous avez vu, je les ai pas agressés, c'est propre. Voilà, ils sont pas agressés, ils sont juste retournés à leur couleur. Je dis pas initiale, mais un peu plus grisâtre. Voilà. Là, on a une belle phase de rodage qui a correctement été effectuée. Donc je suis passé par mes 3 phases parce que je sais que mon fil, il doit encaisser. Voilà. Et maintenant, on va cotonner le tout, forcément. Hop, on va se prendre du coton.
Me reste-t-il du coton? Bien évidemment que oui. Hop. Donc, je me prends comme d'hab mon petit coton maison, il est cool. Ça doit bombarder aussi. Et ben, vous allez voir à quel point ça bombarde. Alors, je vous montre quand même la valeur finale des coins, hein, parce que... Voilà. Ah merde, tu rentres à l'hôpital, j'espère que ça va aller pour toi du coup. Je vous montre quand même la valeur des coins. Là, regardez, un check atomiseur, on met dedans, et ça va me dire une valeur de... Voilà, 0,13 ohm. Vous avez vu, hein? 0,13 ohm en dual. Hein. Je vais me couper mes cotons. Hop. Voilà, je me prépare mes petits bouts. Vous allez voir, c'est du rapide. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. On va tester. Hop là. Regardez-moi ça. Hop. Et hop. Voilà. On découpe tout. Allez, hein, c'est du vite fait bien fait. Hein. J'espère vraiment que ça va aller pour toi, Damien. Hein. Vraiment. Hein. Le salon va morfler. Tu m'étonnes, Bruno. Et on va tester en méca et en électro. Je suis pas comme ça. Alors là, vous avez une valeur safe. Vous pouvez vaper sur des VTC 5A sans problème. Des Samsung 20S. Si vous utilisez des 21700, vous pouvez tourner sur des Samsung 30T. Ne me demandez pas pour les autres AQ parce que je n'en utilise pas d'autres. Je ne fais confiance qu'à 3 marques dans ce monde. LG, Sony, Samsung. Voilà. Même si les autres peuvent être bien. Hein, et je ne critique pas le... Hein, mais voilà. Alors voilà pourquoi je mets des pichenettes au coton. C'est pour lui donner un côté homogène et vachement aéré. Hop. Et hop. Ensuite, je prends ma petite pinceounette. On les met dedans. Comme ceci. Et vous avez vu qu'on a un tour de main. Voilà. On fait des petits ajustements si besoin. Parce que j'aime bien quand c'est beau. Hop, de chaque côté. Voilà à quoi ça ressemble une fois cotonné. Tout simplement. eJoy, tu n'utilises pas? Si, j'utilise eJoy, bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Alors, je sais pas ce qu'il a. Mon pied, mais il veut pas tenir correctement. Voilà. Il va remonter ce bâtard. Je sais pas ce qu'il a. Alors, on va faire comme ça. Ça va être plus simple. Hop. Voilà. Le moment que vous attendez tous, les amis. Voilà. Voilà. C'est parti? On y va? Allez hop, c'est parti les amis. Rien que pour votre plus grand plaisir. On va jouir ça ensemble. Hop là. Allez hop la gougoute. Salut Anton, je t'ai pas dit bonjour. Allez, vous êtes prêts? Allez, ça gougoute. Voilà. Le petit moment qu'on aime bien. Voilà. C'est pas beau ça les amis? Oh, ça juise bien quand même, hein, faut dire ce qui est. Non, franchement, j'espère que ça va aller. Sincèrement, c'est pas des paroles que je te dis comme ça pour faire l'intéressant. J'espère vraiment que ça va aller pour toi. Voilà, regarde-moi ça. Hop, on n'hésite pas, on appuie un petit coup pour faire pénétrer le liquide, comme on dit. Hop là, vous avez vu ça, ça a absorbé direct. Voilà.
très satisfaisant ces moments. Vous savez que j'arrive à m'hypnotiser, je resterai des heures à regarder ce que je fais là. Mais au bout d'un moment, j'aurai du liquide plein les doigts. Voilà. Voilà. Je crois que je devrais faire un truc comme ça, une compilation de vidéos comme ça. Il y en a, ils font bien de l'ASMR pour détendre. Je suis sûr que des vidéos comme ça détendrait plein de gens. Je les appellerai comme certains snaps, vidéos satisfaisantes. Ouais, c'est clair, hein, c'est du porno, du porno vape. Donc voilà, c'est réglé, hein, voilà, hein, hop, ça c'est fait, on n'en parle plus, hein. Donc voilà, je vais du coup défaire ceci et tout de suite tester sur du mecha. Pas de perte avec le Ragnarok, pas de perte. Alors j'ai un petit lag léger de caméra, mais vous inquiétez pas. Une surexposition, on remet en débit d'image et normalement je suis aussi fluide. Voilà. Ouais, bah il n'y a pas de souci, n'hésite pas à donner des nouvelles là-dessus. J'ai des nouvelles de beaucoup de vapotos, j'en ai même que j'ai oublié. Je sais que je vais me faire tuer ou ils vont me traiter de salopard, de tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment pas voulu quand j'oublie des gens, c'est parce que des fois je suis débordé, mais vraiment débordé. Alors on va prendre forcément le tube adéquat que je ne trouve plus et que je ne sais plus où j'ai mis. Oui, il est là. C'est parti, on met la tête en premier, donc je vais m'assurer dans un premier temps que ma tête est bien. Donc voilà, il n'y a pas de liquide en dessous, de présence de liquide au niveau du dessous. Hop, je regarde, c'est parfait. Je viens visser ma tête, toujours en priorité sur du méca. Voilà, comme ceci. Ensuite, je me nettoie les mains avec le mouchoir que... Enfin, vous n'avez pas besoin de savoir, avec le mouchoir. Ensuite, je vais mettre le positif en haut, parce que j'ai toujours mis le positif en haut sur mes mécas. Réponse à Seba. De quoi? J'ai pas vu ce qu'elle a... Voilà, j'ai à nouveau pas vu ce que Seba a marqué. Attends, je vais remonter, comme ça et ça. Seba. La batterie que tu as dans ta cigarette, tu sais en avoir, s'il te plaît? Quelle batterie, dis-moi? Laquelle? Celle-ci, là? Les jaunes, là? Moi, tu m'avais oublié, Jimmy. Ah bah tu vois, bah excuse-moi, tu vois, tu fais partie des gens que j'ai oublié. Donc n'hésite pas à me renvoyer un message, je t'en supplie. C'est pas fait exprès. Quand j'ouvre mon Messenger, vous imaginez pas ce que je vois. Ça fait... C'est quoi comme tube méca? C'est un simple tube méca qui m'a été généreusement envoyé par Mecavap. Donc Mecavap, c'est il y a Arnaud Vella. Normalement, s'il est encore là, il va lever la main. Donc il travaille justement avec, je sais pas s'il travaille pour Mecavap ou s'il est Mecavap, mais en tout cas c'est lui que j'ai eu la chance d'avoir. Il m'a contacté, il m'a dit écoute je t'envoie un tube, tu le testes, tu me dis ce que tu en penses, voilà. Donc voilà, je suis en Meca, donc 0,13 ohm, hein. Voilà. Vous avez vu, hein. C'est brouillard direct. Donc je rejuis ça forcément. Hop. Hop là. Les accus jaunes là, non, j'en ai pas de ça. Donc voilà mon petit setup. Regardez, hein, simple, efficace. Je suis bien en phase avec les airflow. C'est parti, on y va? Ah bah voilà, il est là. Voilà. Donc c'est lui qui m'a contacté et qui m'a permis justement d'avoir ce magnifique tube. D'ailleurs, voilà. Il m'avait parlé d'un autre tube. Alors j'attends toujours, hein, t'inquiète, il n'y a pas de souci mon pote. Mais je sais qu'ils font, je vous invite vraiment à aller sur Mecavap. Ils font des tubes magnifiques. Donc c'est parti, on va tester tout ça hein, ensemble. Voilà. Meca 0,13 ohm les amis. Santé. Waouh. Alors je m'excuse si je parle plus bien. C'est juste que le Ragnarok, ça fait 2 semaines que j'en vas plus du tout. Je sais, vous allez m'insulter.
Mais je suis sur de la pomme. Ouah, et là j'ai le gosier, il est brûlé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça bombarde, hein. Ça bombarde à mort. C'est un truc de fou. Zéro stress, hein. Pouah. Même la caméra fait plus d'autofocus. Donc ça pète pas mal, hein. Ça pète pas mal, vraiment. Excusez-moi, j'ai une barre là, monstrueuse. C'est bon. Donc ça pète bien, hein. Mecha, ça chauffe pas, ça bombarde à mort. Sur Mecha, pas possible du fruité frais. Ah, moi j'arrive, ça va, j'ai la force, j'ai l'habitude, ça va, mon gosier est déjà habitué. Alors, les plus du NI 90, c'est que vous allez avoir une vape un peu plus froide que le NI 80. Là, j'ai une vape, elle chauffe même pas, hein. Ça chauffe pas, c'est beaucoup plus froid, ça refroidit beaucoup plus vite le NI 90. Vraiment, hein, c'est pas des blagues. Ça fonctionne excellemment bien. L'inconvénient, c'est que vous allez vite descendre en home, donc faites gaffe à ça. Faites vraiment gaffe à ça. Donc ça bombarde super, super, super bien. Voilà. Excellemment bien. Et par contre, l'inconvénient, c'est que si je devais me mettre sur de l'électronique, il faudrait que je sois à une valeur d'à peu près, pour obtenir la vape là, 120 watts, 140 watts. Vous voyez, là, faut vraiment envoyer du steak. Voilà, on peut pas se permettre de. Voilà. Mais regardez, je vous montre, hein, très simplement, hein. J'ai un accu neuf là-dedans, hein, il est neuf, la batterie est pleine. Je vais me mettre à 100 watts, vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir que c'est très smooth. 100 watts, c'est très smooth, surtout sur cette box, hein. Hop, je me mets au taquet. Voilà, je suis bien à 100 watts. Je pense que vous voyez là, 100 watts. Ouais, ça doit se voir. Je sais pas si ça se voit, les 100 watts. Voilà, 100 watts, hein. Alors là, ça m'affiche 0,15 ohm, mais c'est faux, hein. C'est 0. Ouais, il y a des petites erreurs, 0,13, 0,14 ohm. Mais vous allez voir, je suis à 100 watts et ça va pas envoyer BZF, hein, surtout que la box là, elle est assez faiblard, hein. Quoique, ça peut peut-être marcher. Bah, je dis des conneries, en fait, ça marche bien à 100 watts, ça va. 100 watts, ça commence à envoyer bien. Allez, dernière grosse barre pour vous, les amis. Dernière méga barre. Je vais tirer le plus fort que je peux. Et voilà. Waouh! Salut Sofiane. Non, ça va pas. Oh. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Ouf. Alors, est-ce que c'est mieux? Bonne soirée à toi, Jean-Luc. Merci d'être passé. Est-ce que c'est mieux l'électro, le méca? C'est selon votre vape. À savoir que l'électro, vous allez pouvoir monter, descendre ou contrôler votre vape. C'est-à-dire l'avoir un peu plus smooth, un peu plus forte. Le méca, vous ne contrôlez pas, vous allez dépendre de vos ohms. Donc forcément, si vous faites un truc comme ça va bombarder direct. Voilà. Mais hormis cet état de fait, ça fonctionne plutôt bien. Moi, honnêtement, le NI90, je l'ai en single coil là, sans déconner, hein, c'est du single coil. Je suis à une valeur de 0. Je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, je sais plus. Je vais vous montrer. Mais après, c'est un coil perso. Je l'ai roulé à 2,5. Mais bon, techniquement, si vous avez un coil à 0,14 ohm en single, en dual, je veux dire, en single, vous allez être à 0,28 ohm.
Eh ben, sincèrement, j'étais à 0,27 ou 28 ohms. Et même en méca, je vous garantis, ça pétait sévère. Voilà. Là, je suis à 0,33 ohms. Alors, je me mets à 50 watts. Regardez, hein, 50 watts. Hop. C'est du NI 90, regardez. 50 watts. C'est ahurissant. Tout simplement, ahurissant. Ouais, c'est. Non, c'est pas la drague. C'est la drague. Ouais, c'est la drague. Attends, je dis pas le petit. Drag X, ouais, c'est ça. Donc voilà, hein, regardez, hein, je mets mon top cape. Vous allez voir. Très simplement. Hein. Voilà. Donc, pomme gourmande, hein, top cape. Regardez. C'est la folie. Hein. Je vais vous montrer la barre que j'ai montrée. J'ai fait un test de coton. D'ailleurs, c'est toujours le même coton que j'ai dedans. Je vais vous tirer la barre la plus longue que j'ai jamais fait. Alors, je jouisse un peu parce que sinon, je vais forcément... voilà. Et vous allez voir que j'ai même pas de goutte brûlée. C'est un truc de fou. Regardez bien. Et je vous montrerai le time hein, parce qu'il y a le timer dessus. Hein. Regardez bien ce que je vais faire. Je sais pas si vous allez voir. 8 secondes 10. Merde, elle s'est remise à 0. Une barre de 8 secondes 10. Voilà. Et j'ai pas de goutte cramée. Hein. Donc c'est un truc de fou. Hein. Déjà, tirer une barre de 8 secondes, faut le faire. Voilà. Je l'ai réhydraté et ça fonctionne nickel. Donc voilà. Hein. NI 90 fonctionne très vite. Il refroidit très vite et on peut directement revaper derrière si vous faites bien votre coton, je précise. Voilà. Vraiment, ça fonctionne super bien. Donc, si je devais choisir moi entre les deux, si vous voulez, en termes d'économie d'énergie, NI 80, voilà. Donc, NI 80, économie d'énergie, vape, savoureuse, ça c'est clair, il n'y a pas à chier, ça marche. D'accord. Si vous faites, je parle d'alien, attention, je précise. Voilà, vape savoureuse, ça fonctionne bien. Voilà. Vous êtes dans un bon ratio en dual coil si vous prenez des 6 tours diamètre 3 mm pour la Suric, vu que vous devez être à une valeur de 0,20, avoisinant les 0,20. Voilà. En ce qui concerne le NI 90, c'est prohibé totalement sur la Suric à partir du moment où vous faites ce que je viens de faire là. Parce que la Suric, vous êtes à 0,13, 0,14 ohms, la Suric, elle va vous dire merde. Ou alors ça va fonctionner comme je l'ai déjà fait, parce que je l'ai déjà fait, moi je suis attaré, je teste. Hein. J'ai même grillé une Suric comme ça. J'avais vapé pendant 3-4 mois à 0,12 ohms avec des Samsung 20S. Vous ne rêvez pas, je vous le dis, c'est vrai. Ça a fonctionné pendant 6 bons mois. Mais il en a résulté quoi? Bah, c'est que ma Suric, elle était totalement HS. Le chipset a pris une claque dans la gueule monstrueuse et elle me pétait des autofire à l'appel. Donc évitez. Moi, si je devais choisir en tout cas, ça serait pour... je pense que je pencherais vers le NI 90. Pourquoi? Parce que je suis pas tout le temps sur Suric, même si je kiffe Suric. Mais j'aime quand ça bombarde. Et la vape qui est refroidie directement et qui revient, j'adore ça. Voilà. Donc j'ai découvert le NI 90 il y a peu de temps. Voilà. C'est un vapoto il y a 3 mois de ça qui m'a dit tiens, est-ce que tu pourrais me faire des aliens pour rigoler? Tiens, on teste, on s'amuse. Je lui en ai fait. Ça m'a bien plu. Je suis passé dessus et j'en suis pas déçu. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, le NI 80 voilà, fonctionnera bien là-dessus. Salut Damien, bonne soirée, merci d'être passé mon pote. Hein. Et ouais, n'hésite pas à nous tenir au courant, hein, avec grand plaisir. Donc voilà les amis, pour ce qu'il en est du retour du match du coup entre NI 80 et NI 90. Vous savez les différences, voilà. Comme je vous l'ai dit, NI 90 c'est un fil qui est assez mou, donc faites attention quand vous allez build. Vous avez vu, le fil a tendance à se détendre très facilement, hein, un peu comme du SS, voilà. Et du coup, ça peut vous donner des surprises comme ça. Mais si vous gardez vos âmes tendues, que vous y allez doucement, progressivement, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en tout cas là-dessus. Eh ben, les amis, j'espère en tout cas que le live vous a plu. Moi, ça m'a plu. Voilà, 1h45, non, 1h15 ensemble, tranquille, au calme. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez envie. Vous pouvez la liker, bien sûr, être super fan si vous voulez me suivre chaque vendredi à 20h30.
Et du coup, la semaine prochaine, on s'attaquera à quelque chose. Je dis rien. Voilà, nous verrons bien. Passez une bonne soirée en tout cas. Merci de m'avoir suivi. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous les loups et merci encore. Je vous kiffe. Bon week-end.